À Ava, il y a des centaines d'animaux. Si Ava n'était pas là, tous ces animaux seraient morts. Ils auraient été mis à mort. Donc notre fonction, c'est d'offrir une vie bonne au quotidien à tous les animaux que nous accueillons. Tous les animaux qui sont accueillis chez nous n'avaient plus leur place nulle part, ni dans leur foyer, ni au sein d'une autre association, parce qu'il n'y avait pas de place, parce qu'ils sont trop difficiles, trop exigeants, trop malades, et c'est pour ça qu'ils ont fini chez nous. Grâce à l'aide que vous nous apportez, grâce aux attentions que vous avez pour nous, ces bêtes ont une vie bonne, je l'espère, dans leur quotidien. C'est vraiment un objectif principal. Mais on est conscient qu'on ne pourra pas toutes les replacer. Et hélas, le destin d'Ava, qui se retrouve vraiment en bout de chaîne, c'est qu'on accueille beaucoup d'animaux qui n'ont plus leur place nulle part. Des chevaux, des équidés qui sont bien trop vieux pour que quiconque les désire, bien trop malades et bien trop coûteux à entretenir pour que quiconque ne veuille les adopter. Des vaches qui sont bien trop vieilles, donc les vieilles vaches, elles n'ont plus aucune utilité, elles n'ont plus assez de muscles pour servir de source de chair, elles sont plus capables de donner leur lait, d'élever des veaux. Donc toutes les bêtes qui sont ici, que ce soit donc les herbivores, je parle de ces si nombreux daims qui à un moment ont fait beau dans un parc mais dont on ne s'est jamais soucié une fois que la propriété a été vendue. Toutes ces bêtes qui sont ici, elles n'ont plus aucune utilité, mais nous, on les aime, on les respecte pour ce qu'elles sont, chacune des individus, et notre mission essentielle, c'est de leur donner une vie bonne dans leur quotidien. Pour exister, Ava a avant tout besoin de ressources financières. Ava a besoin de vos dons, Ava a besoin de legs. Le poumon du fonctionnement d'une association, ce sont les dons et les libéralités, les legs. Donc Ava a avant tout besoin d'argent. L'argent, ça sert à rémunérer des salariés parce que le quotidien d'Ava existe grâce à une équipe de près de 10 salariés et prestataires. Le quotidien d'Ava, c'est de nourrir les animaux qui sont hébergés, donc plusieurs centaines d'animaux. Et puis, il y a l'entretien des pâtures, l'entretien des bâtiments qui servent à héberger tous ces animaux. Ava est un refuge unique en France parce qu'il héberge une proportion à peu près équivalente de carnivores, les chiens et les chats, et d'herbivores, les équidés, les vaches et les daims. Et donc, ces besoins sont uniques. Les besoins des populations d'herbivores sont très très différents des besoins des populations de carnivores. Les modes d'hébergement des populations de carnivores sont très 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 différents des modes d'hébergement des populations d'herbivores. Et ce qui fait vraiment l'ADN d'Ava, c'est qu'on veut donner à chacun des individus que nous hébergeons, pour nous, chaque animal hébergé est une personne à part entière. Nous leur donnons le maximum de ce qu'on peut leur donner pour que ces individus aient une vie bonne, la vie la meilleure possible. Ça veut dire bien manger, ne pas avoir froid, ne pas avoir soif, ne pas avoir peur, mais aussi pour avoir une vie bonne, avoir une vie sociale pour les individus qui sont issus des espèces sociales comme les chiens par exemple, mais aussi comme les chats. Tous les chats d'Ava sont stérilisés, ils sont donc en mesure de côtoyer des congénères. Et dans la mesure où ils côtoient des congénères et qu'ils ne sont pas à la base une espèce sociale, il leur faut plein d'endroits pour se cacher, il leur faut aussi plein d'endroits pour ne pas avoir froid, il leur faut aussi de la très bonne nourriture parce que beaucoup sont très âgés et donc beaucoup plus vulnérables. Et pour toutes ces raisons-là, nos besoins à Ava sont conséquents.